Quand j'ai démarré mon entreprise, mon objectif, c'était de faire 36 000 € de vente sur un an, de façon à pouvoir, parce que je bénéficiais une aide qu'on appelle l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprise, de façon à pouvoir gagner 2100 € par mois. Puisque en fait, j'avais très peu de taxes à payer. Si je faisais 3 000 € par mois de chiffre d'affaires, j'avais 2100 € dans ma poche. Et c'est ce que me proposait de me payer le job idéal d'ingénieur en informatique que j'avais quitté pour démarrer mon entreprise. Donc je me suis dit, je vais conserver mon niveau de vie en réalisant 36 000 avec mon activité. Et puis, la première année, du moins dans le premier trimestre, j'étais exactement à mon objectif, 3 000 € par mois. Mais malheureusement, le plan a complètement raté quand le quatrième mois, j'ai eu 0 vente. Donc, j'ai décidé d'apprendre le marketing. Et ça a complètement foiré mon plan parce que quand j'ai appris le marketing, mon premier lancement orchestré m'a fait rentrer 16 000 € en une journée, ce qui m'a fait exploser mon objectif. 25 000 € en une semaine, ça m'a fait exploser mon objectif des 36 000 €. Donc j'ai dû fermer ma micro-entreprise, qui sont plafonnés à 36 000, pour dire je vais créer une SARL. Et du coup, je suis passé de environ 8 000, 9 000 € dans la première année, 2007, où j'ai eu 3 mois d'activité, à la deuxième année, environ 90 000 € de chiffre d'affaires, et la troisième année, 190 000, et ensuite 340 000, et ensuite 510 000. Mais en fait, juste avant de passer le cap des 100 000, au cours de ma deuxième année, je me sentais vraiment bloqué. Je sentais que j'étais incapable de passer le cap qui m'amènerait à 6 chiffres de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire que je me sentais bloqué, ça faisait plusieurs mois d'affilée que je me disais si j'arrive ce mois-ci à dépasser les 8 000 € de chiffre d'affaires, 8 333,33, alors l'année prochaine j'ai un chiffre d'affaires à 6 chiffres. C'était mon nouvel Eldorado, mon nouvel objectif. Une entreprise avec 6 chiffres de chiffre d'affaires, ça serait un truc de dingue. Mais pourtant, je n'arrivais pas. Ce chiffre symbolique de 8 000, je n'arrivais pas. Donc un jour, j'ai participé à un séminaire avec Eben Pagan, qui est un des leaders du marketing à l'international. Et j'ai dit à Eben, écoute, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que je peux lire, quelles ressources je peux trouver pour sortir de mes blocages et réussir enfin à passer ce plafond des 100 000 € de vente sur l'année. Et il m'a dit, écoute Sébastien, est-ce que tu as lu « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill? J'ai dit non. Il m'a dit, lis celui-là. Et il m'a dit aussi, il y a un deuxième livre que tu dois lire, et ce livre s'appelle « Les secrets de l'esprit millionnaire »,« Secrets of the Millionaire Mind ». Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant comme titre. Donc j'ai acheté les deux livres. Alors, dans les lectures du lundi, vous n'allez pas entendre parler de « Réfléchissez et devenez riche », de « Think and Grow Rich ». Pourquoi? Parce que je l'ai lu et ça ne m'a pas changé grand-chose. Je sais, c'est le livre de développement personnel le plus recommandé dans le monde. C'est le livre qui a lancé l'idée du mastermind, qui est une des idées qui a changé ma vie, mais ce n'est pas là que je l'ai apprise. C'est un livre qui a impacté beaucoup de personnes, mais moi, non. J'ai trouvé que c'était très difficile à lire, difficile de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout. L'auteur n'arrête pas de dire qu'il y a un secret particulier que vous allez découvrir de vous-même dans les pages. Il ne dit pas ce que c'est. Ça m'a saoulé. Par contre, l'autre livre, Les secrets de l'esprit millionnaire, de T. Harv Eker, en anglais Secrets of the Millionaire Mind, c'est pour ça que j'ai l'exemplaire en anglais, c'est parce que je l'ai acheté le jour même aux États-Unis sur Amazon et je l'ai reçu en anglais, mais il existe en français. Ce livre-là a changé ma vie d'entrepreneur. Ce livre-là m'a apporté une compréhension de qu'est-ce que c'est que la mentalité d'abondance qui permet de passer de 0 à des millions d'euros en peu de temps. Et ça m'a complètement débloqué. C'est ce qui a fait que je suis passé après de 80 et quelques mille à 190, à 300, à 340 000, à 510 000, à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, juste en appliquant les principes que j'ai appris dans ce livre. Et qu'est-ce que j'ai appris d'important là-dedans? Eh bien, tout d'abord, j'ai appris qu'il y a dans notre cerveau un plan. Déjà, un plan financier, qu'aujourd'hui, vous avez un plan qui vous guide sans que vous le sachiez et qui décide de vos actions au quotidien. Comment est-ce que vous allez voir l'argent? Comment est-ce que vous allez interagir avec vos clients? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir quand vous avez un soudain apport financier? Qu'est-ce que vous allez décider de faire de cet argent? Et j'ai découvert qu'on hérite en fait ce plan de nos parents, on hérite ce plan de notre entourage, on ne le remet souvent pas en question et que c'est ce plan qui nous condamne à avoir ce que T. Harv Eker, l'auteur du livre, appelle un thermostat financier. Notre thermostat financier, c'est une température idéale sur laquelle notre cerveau essaye de conserver notre vie en permanence.
qu'est-ce que ça fait un thermostat? Eh bien, si vous mettez un thermostat dans une pièce, si vous dites voilà, je veux que cette pièce soit à 25 degrés, vous allez avoir un système qui est équipé d'une climatisation et d'un radiateur. Et si jamais il y a un peu trop de soleil qui rentre par les fenêtres et que la température de la pièce monte au-dessus de 25 degrés et qu'elle atteint 27 degrés, hop, la clim se met en marche et vous revenez à 25. Si jamais d'un seul coup il y a un courant d'air et que la température de la pièce descend à 24, descend à 23, là d'un seul coup vous allez avoir la ventilation qui va se mettre en marche avec un radiateur et on remonte à 25. Et je me suis rendu compte qu'on a exactement la même chose dans notre vie financière. On a un thermostat. Si aujourd'hui votre compte bancaire est à environ 0, quelques dizaines d'euros sur votre compte courant, eh bien vous avez été sur votre compte courant à quelques dizaines d'euros pendant longtemps, n'est-ce pas? Si sur votre compte courant vous avez peut-être 1000 ou 1200 euros, vous avez été à 1000, 1200 euros pendant longtemps. Si vous avez épargné 100 000 euros et que vous en êtes là, vous êtes peut-être là depuis un moment. Et c'est vrai dans notre vie personnelle et dans notre vie d'entreprise. Et donc, une fois que j'ai appris ça, ça m'a libéré parce que j'ai appris qu'en fait, il est possible de changer notre thermostat. Et que si on arrive à changer ce thermostat, si on arrive à changer notre façon de penser, quel est notre niveau standard de vie auquel on doit vivre, eh bien, on peut augmenter notre niveau de vie et d'un seul coup se mettre à gagner plus parce que inconsciemment, on va toujours viser cette nouvelle hauteur. Et c'est ce qui a fait que je suis passé de « il faut que je génère assez de chiffre d'affaires pour me payer 2000 euros, 2100 euros » à « eh bien, je vais tenter 2500 ». Et là, c'est passé comme ça. Je me suis dit « bon ben ok, et si je me payais 3000 euros par mois et que je me disais « c'est mon nouveau standard de vie, je me paye 3000 euros par mois ». Et hop, ça a marché. Ensuite, je me suis dit « ok, j'augmente à 4000 ». Et qu'est-ce qui se passe si je me paye 4000 euros par mois? Et en fait, je me suis rendu compte que ça me forçait à mettre en place un plan d'action différent pour développer mon activité, ça me forçait à penser différemment, ça me forçait à revoir un petit peu mes habitudes et ça m'a aidé énormément à me développer comme ça. Alors, ce n'est pas seulement la quantité que j'allais me payer, mais comment j'allais développer ensuite mon activité. Et tout ça, c'est parti de la simple idée qu'on a un thermostat mental. Et ensuite, dans ce livre, j'ai aussi appris l'importance de donner. Et au moment où j'ai découvert pour la première fois l'idée de donner, je gagnais, c'était avant de créer mon entreprise, c'était avant de lire ce livre, mais j'ai compris l'idée de donner 5% de ce qu'on gagne et à l'époque, je gagnais 150 euros par mois. Donc, ça faisait 7,50 euros. Et j'ai décidé de donner 7,50 euros par mois. Donc, je suis allé, j'étais dans une rue de Nantes, j'ai été abordé par quelqu'un d'une association caritative qui m'a dit voilà, vous pouvez donner le minimum, c'est donner 8 euros par mois. Je me suis dit allez, soyons royal, je vais donner 8 et pas 7,50 euros par mois. Et en fait, le fait d'avoir cette mentalité de je donne un peu de ce que je gagne, ça m'a débloqué en me disant en fait, je peux augmenter mon thermostat intérieur parce que si je gagne davantage, je pourrais donner davantage. À l'époque, j'en étais à juste donner 8 euros et ensuite, j'ai pu augmenter graduellement ce que je pouvais donner jusqu'à pouvoir me dire je peux vraiment soutenir une association caritative comme l'association Toi à Moi, qui est l'association démarrée par un de mes amis et dire on va aider à reloger les sans-abri à Nantes et ensuite l'association de mon ami Sue McLaren qui est basée au Kenya, qui construit des écoles et dire on va financer la construction d'une école. Tout ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, j'ai une abondance financière que ce livre m'a aidé à acquérir. Donc, c'est un livre que je vous recommande vivement, Les secrets de l'esprit millionnaire. Donc, dans ces lectures du lundi, c'est une des clés que je vous recommande, un des premiers livres que je pense que tout entrepreneur devrait lire, que vous le lisiez en anglais ou en français. Et en plus, vous avez une place gratuite pour son séminaire si vous achetez son livre, ce qui est quand même excellent parce que ce séminaire qui s'appelle Millionaire Money Intensive est un des 3 séminaires dont je pense que les entrepreneurs devraient y assister. Le premier, c'est donc les 3, c'est Les secrets de l'esprit millionnaire, Millionaire Money Intensive de T.R. Baker. Il y a Tony Robbins avec Libérer votre puissance intérieure, Unleash the Power Within. Et Entrepreneur libre de Sébastien Knight. Ce sont les 3 séminaires que tout entrepreneur devrait avoir fait et même refaire plusieurs fois dans sa vie. Je vous retrouve lundi prochain à 19h pour le prochain épisode des lectures du lundi. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour vous abonner et recevoir gratuitement la prochaine vidéo. Merci, à très vite. Ce livre, c'est un livre de Michael Masterson qui s'appelle Ready Fire Aim. Alors, je ne pense pas qu'il soit traduit en français à l'heure où je fais cette vidéo, mais ça vaut le coup d'apprendre l'anglais rien que pour lire ce bouquin.